Vous êtes-vous déjà demandé comment les périphériques communiquent directement entre eux dans un réseau? Dans ce cours, nous allons explorer la communication peer-to-peer, découvrir le rôle des PDU à chaque couche du modèle OSI et comprendre les processus d'encapsulation et de décapsulation. Alors êtes-vous prêt à plonger dans le monde fascinant des communications réseau? Dans l'expression communication peer-to-peer, le mot peer se traduit en français par pair. Ce terme signifie l'égal d'une personne. Et dans le domaine de l'informatique, ça se traduit par l'égal d'un objet. En d'autres termes, chaque couche doit pouvoir communiquer avec son égal de l'autre côté. Pendant le processus de communication entre deux périphériques, les protocoles de chaque couche s'échangent des paquets. Ces paquets d'informations s'appellent PDU. À chaque étape du processus, une PDU porte un nom différent d'une couche à une autre. Nous allons voir ensemble les différents termes qui sont utilisés dans le réseau. Ces termes sont à connaître par cœur car on va les utiliser tout au long de la formation. Le terme data est utilisé dans la couche d'application. Le terme segment est pour la PDU de la couche transport, paquet pour la PDU de la couche internet et frame pour la PDU de la couche liaison. Pour examiner les différentes PDU d'une communication peer-to-peer, on peut utiliser un programme d'analyse de paquets comme le fameux logiciel Wireshark, qui est gratuit et open source. Il est beaucoup utilisé car très utile pour le dépannage du réseau. Maintenant, on va parler d'encapsulation et de décapsulation. Les informations transmises sur un réseau sont encapsulées à l'envoi et décapsulées à la réception. On peut comparer cela aux poupées russes. Pour donner une image, c'est comme si on ouvrait un très grand cadeau dans lequel il y a une boîte. Et à l'intérieur de cette boîte, il y a encore une plus petite boîte, et ce jusqu'à ce qu'on arrive à son cadeau. L'encapsulation fonctionne de manière similaire dans les modèles OSI et TCP/IP. Les données utilisateurs sont envoyées d'une application à la couche d'application. La couche transport ajoute son en-tête de couche 4 aux données et la transmet à la couche Internet. Cette dernière ajoute sa propre en-tête de couche 3 et transmet les données à la couche en dessous, qui est la couche link, qui se traduit en français par liaison de données. Et la couche link ajoute à son tour son en-tête de couche 2 et finalise le tout avec un champ qui se nomme FCS pour détecter si les données sont erronées. Et la décapsulation, c'est l'effet inverse. Lors de la réception du message, le protocole travaille de bas en haut. Le processus d'encapsulation est donc inversé à l'hôte qui reçoit les données. La couche link vérifie le champ FCS pour voir s'il n'y a pas d'erreur dans les données. Si les données ne sont pas bonnes, elle demandera une retransmission. Et si les données sont bonnes, l'entête sera analysée par la couche 2 et les données restantes seront transmises à la couche Internet. Ensuite, le processus de décapsulation reste identique aux couches suivantes.